Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance annuelle, donc pour l'année 2023. Donc on va faire votre guidance en 4 parties. On va commencer en premier par les énergies dominantes de l'année. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes et 3 cartes de l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va faire un taroscope avec la méthode des 12 maisons astro. Pour ça, je vais utiliser un tarot de Marseille classique, recouvert donc si besoin de l'héritage du tarot divin. Ensuite, troisième partie, donc on va faire un oracloscope mois par mois, donc de janvier à décembre 2023. Je vais utiliser pour ceci l'oracle Rho et les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte de l'oracle Inner Star pour les Capricornes en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire et en signe vénusien. Voilà, vous avez tout le détail en barre d'infos ou en commentaire. Si vous voulez aller voir une partie plutôt qu'une autre, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été là durant toute cette année, depuis plus ou moins longtemps, peu importe. Merci pour votre bienveillance et pour votre soutien. N'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne, il va y avoir plein de nouveautés pour 2023. Et puis, je vous souhaite une excellente année. Allez les amis, on passe à la guidance dominante de votre année 2023. Allez, c'est parti, Capricorne. Année 2023. Première carte, nous avons la carte de l'indécision. Deuxième carte, le 7e chakra, le chakra coronal. Et la troisième, voilà. Et en troisième carte, eh bien, nous avons la carte partir. Bon, alors, pour cette année 2023, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir pas mal d'indécisions, de doutes. Là, ce qu'on vous dit, c'est de faire appel à votre intuition, d'accord ? Afin de choisir correctement, peu importe, hein, quelque chose que vous allez devoir faire ou d'aller ou pas dans une situation, vous voyez, vous allez vraiment devoir faire appel à votre intuition pour cette année 2023. Je pense que vous allez en avoir énormément d'intuition. Maintenant, à vous hein, de l'utiliser pour savoir quel choix prendre, quel chemin prendre éventuellement. Alors là, ce que je vois aussi pour cette année 2023, c'est que vous allez devoir lâcher quelque chose qui est là en 2022 ou qui était là hein, les dernières années, je vais dire entre 5-7 ans, quelque chose comme ça, vous allez devoir lâcher cette situation. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que si vous avez envie d'être heureux, si vous avez envie d'évoluer et d'aller vers de nouveaux commencements, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Il y a une situation que vous devez lâcher. Vous devez regarder aussi ce que vous laissez derrière vous et aller vers le bonheur. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose à comprendre aussi avec cette carte du 7e chakra. Et c'est ce que je vois. Alors moi, je vois vraiment un bonheur possible. Hein. Maintenant, à condition de faire les bons choix hein, pour cette année, à condition d'écouter votre intuition, de comprendre aussi ce qui s'est passé les dernières années par rapport à une question de choix ou d'indécision, aussi à tirer des leçons aussi de tout ce qui s'est passé ces derniers temps et à lâcher tout ce que vous pouvez lâcher si c'est nécessaire. Ne pas rester enlisé dans des situations compliquées. C'est ce qu'on voit. Hein. Plus de sagesse aussi pour cette année 2023, les Capricornes, plus de sagesse, plus d'apprentissage. En tout cas, moi, je vois que vous pouvez vraiment aller bien, vous en sortir, remporter des victoires aussi, à condition de lâcher quand c'est nécessaire. Vous voyez, votre arcane majeur dans le tarot, c'est le diable. Donc, c'est possible que vous avez vraiment du mal à lâcher certaines choses. Alors, à voir, ça peut très bien être dans la matière, comme ça peut être aussi des choses émotionnelles. Vous voyez, vous restez accroché souvent à des personnes, à des situations, à des émotions. Et là, en fait, pour cette année 2023, il faut savoir lâcher. D'accord ? Sinon, c'est trop lourd à supporter. Alors, on continue. On va prendre 3 cartes supplémentaires. Alors, la première, donc on a la carte Vipère, les langues fourchues communiquent, ragot et médisance. Deuxième carte, on a la rune Élase qui parle de protection et de défense. Et la troisième carte,
Voilà, et la troisième carte, on a une autre rune, on parle d'harmonie et d'amour. Ok, d'accord. Alors, cette année 2023, on peut aussi avoir des problèmes de communication. Donc là, il faudra vraiment faire attention à ça. Problème de communication, s'il y a de la communication qui est compliquée entre vous et une personne, s'il y a des langues fourchues, des gens qui parlent sur vous, des ragots, des médisances, des choses comme ça, vraiment faites le choix, les Capricornes, de vous éloigner de tout cela. D'accord? Si c'est vous qui en êtes la cause, évitez de colporter des rumeurs, de raconter des choses et compagnie. Protégez-vous de ça, protégez-vous de personne, mais protégez-vous aussi de vous-même, d'accord, en ayant la foi. Et choisissez pour cette année 2023 l'amour et l'harmonie. Parce que tout ça, là c'est plus sous forme de conseil, les énergies dominantes, parce que c'est des choses qui pourraient arriver. D'accord? L'indécision, l'avoir du mal de partir, de lâcher certaines situations, certaines émotions, des ragots, des médisances, que ce soit vous, que ce soit autrui, des problèmes de communication, le fait de vouloir se défendre. Vous voyez, là on vous conseille vraiment d'être dans la foi et dans l'amour, d'écouter votre intuition, de privilégier la paix, la sérénité et l'harmonie pour cette année, les amis. Donc voilà ce que je vois pour vous, mais j'ai plus l'impression que cette année, bon, vous allez peut-être dire encore en commentaire, mais après je suis désolée, je ne choisis pas les énergies. J'ai l'impression que c'est une année de transition pour vous. C'est pas encore l'année, voilà, super belle année, mais c'est une année de transition entre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après, entre ce qu'on a compris et ce qu'on a parcouru, ce qu'on a dépassé aussi. Maintenant, le choix, le libre arbitre, vous l'avez finalement, à vous de voir quelle énergie vous voulez suivre pour cette année 2023. Les complications ou l'apaisement et le bonheur, vous voyez, à vous de voir. En tout cas, c'est un travail, c'est un travail à faire. Allez, on passe maintenant au deuxième tirage. On va aller voir le tableau des 12 maisons astrologiques. Donc, je vais poser les cartes, j'accélère un petit peu la vidéo. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. On va pouvoir passer à l'interprétation. Je vais juste récupérer mon deuxième tarot. Pour pouvoir recouvrir ce jeu, si nécessaire. Ah, il n'est pas là. Il est ici. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. On y va et on va commencer tout de suite par votre énergie générale dominante durant cette année. Qu'est-ce qui va dominer chez vous? On est dans les deniers. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une année de transition parce que là, on a la carte de l'adaptation. Donc, vous voyez, votre énergie, ça va être que vous allez devoir tout le temps vous adapter. D'accord? Vous adapter aux situations, vous adapter au niveau émotionnel. On peut avoir aussi un équilibre qui va venir au fur et à mesure, mais on peut avoir aussi des incertitudes, des hésitations. D'accord? Ça, c'est l'énergie que vous allez avoir. Donc, vigilance, vraiment. Alors, on va peut-être mettre une carte dessus. Bon, on a le soleil, donc pour moi, vous voyez, c'est très très bien. Ça va bien se passer, mais c'est aussi une année où vous allez déjà savoir vous adapter, d'accord? Et peut-être même, vous allez aussi découvrir plein de choses, d'accord? Faire plein de découvertes, des découvertes sur vous-même, découvrir que finalement, vous arrivez à vous adapter aux situations, que vous arrivez au fur et à mesure de l'année à être dans le lâcher-prise. Donc, c'est bien. Alors, l'argent, les biens matériels. On a un valet de bâton. Donc, valet de bâton, on dirait qu'il y a un changement là au niveau des biens, au niveau de l'argent. On peut avoir un déménagement aussi durant cette année. Pour ceux qui le souhaitent, on peut avoir un nouveau projet. Un nouveau projet et on a la carte des amoureux. Moi, je vois peut-être un accord d'achat. Un accord d'achat immobilier, un partenariat aussi, pourquoi pas, au niveau financier. Ça, c'est possible. En tout cas, attendez-vous à quelque chose de nouveau. Alors ensuite, maintenant, on va voir les proches, la vie sociale, les études, les écrits. On a la carte de la justice. Donc, la vie sociale au niveau des proches, je pense qu'il y a une stabilité dans votre entourage, dans la vie sociale. Tout va se stabiliser. Vous allez être juste, équitable. Vous allez peut-être savoir à ce niveau-là faire les bons choix aussi. Au niveau des proches, c'est pareil. On a des relations qui se stabilisent. Donc, ça, c'est super. Au niveau des études, pour certains, peut-être que vous allez décider justement de commencer une formation, de reprendre vos études. Pour certains, peut-être qu'il y a un diplôme que vous allez obtenir en cette année aussi. Allez, super. Le foyer, les parents. On a un roi de denier. Donc, roi de denier, ça peut être vous.
D'accord? Vous, ça peut être aussi un de vos parents, pourquoi pas un signe de terre comme vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais moi, ce que je vois, c'est encore une fois, on s'investit. Vous voyez, on s'investit, on se respecte, on respecte les autres, on a beaucoup de respect de la part de nos proches. Écoutez, c'est super. Vous pouvez très bien gérer votre foyer aussi. Peut-être si vous êtes maman célibataire ou papa célibataire, vous gérez tout, vous portez tout sur vos épaules, hein. Les enfants, les amours. On a la reine d'épée. Bon, au niveau des amours, on peut avoir un signe d'air dans votre vie pour cette année 2023, donc Verseau, Gémeaux, Balance. On peut avoir un de vos enfants qui est aussi un signe de terre, pourquoi pas si vous avez des enfants. Sinon, on a beaucoup de communication dans le couple aussi, pour ceux qui sont en couple ou qui vont être en couple, et il y a une arrivée pour vous. Moi, je vois qu'il y a une arrivée sentimentale. Ou un retour, parce que chevalier de coupe, ça peut très bien être les deux. Et la reine d'épée, je pense que c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ok, ensuite, le travail, la santé, on a l'as de bâton. Donc déjà, une santé top, une santé de fer, une santé où vous allez avoir beaucoup d'énergie pour cette année 2023. Et au niveau du travail, encore une fois, il y a de la nouveauté, hein. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau travail, il y a quelque chose qui va vous passionner. D'accord? C'est ce que je perçois avec l'as de bâton. Et la santé, ça va. Beaucoup d'énergie, beaucoup de feu en vous, les amis. Alors, le couple, les associations. Waouh, le soleil. Bon, bah, ça va être l'amour. Tout va aller au niveau de l'amour, hein. Là, clairement, on peut avoir, encore une fois, avec le soleil, on a deux personnes. On peut avoir un beau partenariat, une belle association, professionnelle ou par rapport à un projet. Sinon, l'amour, vous allez être heureux en 2023, clairement. Super. Alors, les transformations, la sexualité, on a un 7 de bâton. Alors, ce qui va se transformer, hein, déjà pour certains Capricornes, peut-être au niveau de la sexualité, bon là, vous allez peut-être un petit peu être, je dirais, un petit peu plus sélectif. D'accord, même si vous attirez, même si vous avez du succès, on dirait que vous allez quand même vous défendre pour vous donner à une personne qui le mérite vraiment. Après, au niveau donc de la transformation, je pense que ce que vous allez changer en vous, c'est une façon peut-être d'être toujours sur la défensive, d'avoir toujours cette impression d'être attaqué. Je pense que vous allez apporter un petit peu plus de douceur sur cette énergie pour l'année 2023. Allez, on va recouvrir. Chevalier de coupe, encore une fois, vous voyez, moi je vous sens quand même sur la défensive au niveau sentimental, mais là effectivement vous allez essayer, parce que vous avez peur en fait de l'abandon ou de la trahison, mais vous allez essayer d'écouter votre cœur, d'être moins fermé, moins bloqué, vous voyez. Alors, les voyages, l'insertion dans le monde. Eh ben, la roue de fortune, c'est bien. On peut avoir plusieurs voyages, on peut avoir de la chance aussi, hein, vous voyez, des chances au niveau financier, au niveau professionnel, des choses comme ça. Mais sinon, on peut avoir plusieurs voyages aussi dans ce monde, hein. Peut-être surtout octobre prochain, pourquoi pas. Alors, les ambitions, la réussite, 7 de denier, d'accord. 7 de denier, c'est pas encore la réussite, hein. C'est pas encore la grande réussite financière, hein, ou professionnelle, hein. Mais en tout cas, cette année, vous allez quand même continuer à vous donner à fond, peu importe dans quel projet, peu importe dans quel travail, vous voyez, c'est pas encore la réussite. 7 de denier, c'est lent, on avance, on s'investit. La réussite, c'est le 10 de denier, d'accord. Donc, il faudra attendre peut-être quelques années, une ou quelques années. Alors, les amis, les projets, on a le 6 de coupe. Donc, 6 de coupe, vous voyez, là, on a de l'amour. On a de l'amour dans les amis. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau amical, vous avez peut-être une âme sœur amicale, quelque chose comme ça. Quelqu'un avec qui vous vous entendez très, très bien. Peut-être un projet pour certains avec les enfants aussi. Peut-être que vous avez des amis un peu plus jeunes que vous allez en avoir. Mais on a quand même des beaux liens ici, hein. Et on termine avec les épreuves, la santé. Eh ben, on a un 10 de bâton. Ce qui va vous éprouver pour cette année 2023, c'est une fatigue énergétique. D'accord, 10 de bâton, c'est quand on porte beaucoup de choses sur nos épaules. Donc, on peut avoir aussi des douleurs au dos, à la colonne vertébrale, aux hanches aussi, ça c'est possible, mais ça c'est parce que vous avez des bagages. Donc peut-être que toute cette année, vous allez devoir aussi lâcher ces bagages que vous n'avez pas lâchés suffisamment en 2022. Je vous ai dit là, comme les vierges, c'est une année de transition, vous, entre le difficile
et le bonheur, on passe par cette transition où on travaille sur nous, où on comprend des choses, où on lâche encore des bagages, où on essaye de faire les bons choix, d'écouter son intuition, vous voyez, de partir de situations qui ne nous conviennent pas, d'être dans l'amour, d'être moins sur la défensive. Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes. Donc maintenant, on va passer à la guidance mois par mois avec l'oracle Rho. Et puis, je vais poser les cartes. Je ne vais pas accélérer la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez avancer un petit peu. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, janvier, plutôt décembre-janvier, là, les énergies du moment, si vous regardez la vidéo quand je la sors. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Ensuite, on passe à juillet. Août. Septembre. Octobre, novembre et décembre. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, je vais prendre mon deuxième jeu pour recouvrir. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, janvier. Ici, oh, on a une chance pour vous là qui arrive hein, pour ce mois de janvier. Hein. Il y a quelque chose de chanceux. On va voir dans quoi. Il y a quelque chose de chanceux qui va vous faire plaisir. Peut-être une belle opportunité, peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être c'est déjà en cours au mois de décembre hein, aussi. Hein. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Avec la carte de la chance. Ouh, on a des nouvelles. Où on a quelque chose de nouveau, à vous de voir. On peut avoir aussi une communication, un courrier, quelque chose qu'on va vous dire, un courrier qui arrive. Vous voyez, ça dépend des personnes. Ce qui se passe, qu'est-ce qui est beau aujourd'hui dans votre vie? Une lettre, un courrier, une réponse, une rencontre, des nouvelles. C'est très bien. Bon, très bon mois de janvier, on va dire, à vous, mais il y a une forme de reconnaissance aussi. Vous prenez ça avec gratitude, comme un petit peu un cadeau, une reconnaissance. Vous êtes très reconnaissant de cette chance. Février. On a la carte de l'hiver au mois de février, donc on est dans la saison de l'hiver. Maintenant, on peut avoir une situation qui est aussi glaciale. On va voir. Peut-être un besoin d'introspection au mois de février, j'ai l'impression, pour vous. Et ici, bon, on a la carte de la croix. Ouais, il y a un besoin d'introspection en ce mois de février. Il y a un besoin de lâcher prise. Il y a un besoin de déposer une croix. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est en lien avec cette situation, hein, je ne sais pas les amis, mais en tout cas au mois de février, voilà. Je pense que vous allez prendre quand même des distances en général avec tout le monde dans votre vie pour pouvoir déposer quelques fardeaux déjà. Hein, ça, c'est important. Et alors, on va voir, ça peut être en lien avec quoi ces fardeaux-là? Ouais, avec des conflits, peut-être des problèmes de communication, ou peut-être des conflits intérieurs, les amis. Hein. D'accord? Donc, je pense vraiment il y a ce besoin de, voilà, de lâcher prise au mois de février. Mars. Au mois de mars, on a la carte de la santé. Donc, peut-être qu'on va parler de votre santé pour le mois de mars. Suite à ça, hein, ça peut être un petit peu compliqué. Mais sinon, on peut parler aussi du domaine médical. Pourquoi pas du domaine de la santé? Alors, on va voir ça. Et on a la carte de l'arbre qui parle encore une fois de santé, hein, les amis. Hein. Il y a quelque chose là en lien avec la santé. Alors, on va remettre dessus une carte et on a la carte de la faux. Bon, je pense pas que c'est au niveau médical, mais je pense que c'est possible qu'au niveau de la santé, qu'il y ait des choses à régler. Alors, attention, on peut parler de santé émotionnelle, on peut parler de santé physique. En même temps, regardez, le mois de février, il est compliqué. D'accord? Même si au mois de janvier, il y a quelque chose de bien, de positif, décembre, janvier, février, mars, c'est quand même un petit peu compliqué, surtout au niveau de la santé émotionnelle. Ok? Bon, ça c'est l'hiver. On dépasse l'hiver maintenant, on passe au printemps. Donc avril.
On a la carte de la maison, donc la maison peut parler d'un domicile, d'une habitation, de quelque chose avec l'immobilier, mais ça peut parler aussi de votre maison intérieure. Alors, et ça parle surtout de stabilité. Donc, il y a une stabilité qui revient pour le mois d'avril, au début du printemps. Et là, c'est top, on a l'amour. Donc, il y a peut-être un engagement sentimental, il y a peut-être une rencontre, ou il y a peut-être l'amour de vous-même, vous voyez, l'amour de vous-même, une stabilité, parce que là, ça y est, vous sortez de 2 mois compliqués, vous avez envie de vous donner de l'amour, vous avez envie de vous stabiliser émotionnellement. Voilà ce que je vois. Après, on peut avoir aussi un coup de cœur pour une maison, pour une habitation, d'accord? Alors, au mois de mai, on a la déception. Vous voyez, hein, je vous dis, ça va pas être une année où tout sera rose. Hein, vous voyez, c'est un peu en dents de scie. Vous voyez, une chance, ça va pas. Ça va mieux, ça va pas. Vous voyez, c'est en dents de scie, c'est comme ça. Alors, la déception. Donc, il y a une déception là. Est-ce que vous allez être déçu de vous, déçu de quelqu'un d'autre? On va voir ça avec la déception. Ah, et on a un choix. C'est une déception qui va vous pousser à faire un choix. Alors, ça peut être une déception à quel niveau? Ah, au niveau financier, les amis. Au niveau financier ou au niveau professionnel, on peut avoir une déception qui va vous pousser au mois de mai à faire un choix. D'accord? Avril, fin de printemps. Le potier, je pense que ça, le potier, c'est l'expérience, c'est la créativité. Donc, je pense que vous allez aussi peut-être tirer des leçons hein, de tout ça. Oui, et on a la carte. Bah, le choix, c'est ça, c'est la fin. Le choix, c'est la fin. Alors, je ne sais pas, il y a une déception au niveau financier. Qui dit financier peut dire aussi au niveau professionnel. Donc, c'est possible que vous allez, au mois de juin, décider de mettre fin à ce travail, vous voyez, à cause de cette déception financière, et puis peut-être vous diriger vers autre chose, quelque chose de plus créatif, vous voyez, vers une formation, quelque chose comme ça, hein, c'est ce que je vois. Allez, on passe à l'été 2023, juillet. On a la lettre. Donc là, on a un courrier, on a des nouvelles au mois de juillet, on a peut-être des nouvelles, un appel, un courrier, ouais, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a de la nouveauté. Alors là, ça peut être par rapport à un déménagement, d'accord? Ça peut être un accord par rapport à un déménagement ou ça peut être un accord tout nouveau hein, pour un changement. Peut-être après ce boulot, après ça, vous allez trouver du travail en été, pourquoi pas. Ou sinon, peut-être déménager avant de retrouver du travail, vous voyez? Donc, après, je peux avoir aussi des nouvelles d'un ex ou d'une ex ici, hein, au mois de juillet. À voir. Hein. Alors, dans tous les cas, il y a de la communication parce qu'on a quand même les oiseaux et ça va vous faire plaisir. D'accord? C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, hein, soit des nouvelles d'un ex, d'une ex, soit éventuellement, ça peut être un déménagement ou ça peut être une mutation ou quelque chose de nouveau comme ça au niveau professionnel. Au mois d'août, ouh, la noyade. Vous voyez, les amis, on est vraiment en dents de scie cette année. Hein. Je ne peux pas enjoliver, je ne peux pas inventer ce que je ne vois pas. On est en dents de scie cette année. C'est-à-dire que regardez, un mois ça va, 2 mois ça va pas, un mois ça va, 2 mois ça va pas, un mois ça va. Ensuite, on retourne peut-être sur 2 mois ça va pas. Vous voyez? La noyade. Donc la noyade, c'est quand on se noie, quoi. Hein, d'accord? Mais en même temps, on sort la tête de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la carte de la maison. Je pense que la maison, ça peut être hein, au niveau intérieur, là pour le coup, avec la carte de la noyade. Et je pense que tout simplement, vous allez, même s'il y aura des moments difficiles au mois d'août, où vous avez l'impression un petit peu de vous noyer, je pense que vous allez réussir à stabiliser tout ça. Ok? Septembre, fin d'été, le mental. Voilà, là on réfléchit. Là, on réfléchit, là, on se pose les bonnes questions, là, on se pose des questions, là, on réfléchit à tout ce qui s'est passé, à ces 6 mois d'année, 6, 7, 8, 9, à ce 3/4 de l'année, on va dire ça comme ça, qui a été en dents de scie. On réfléchit, on analyse, on cogite, vous voyez avec la carte du renard, on peut parler de réparation, vous voyez, mais on peut aussi... Ouais, je ne pense pas que c'est le travail, je pense qu'on parle de réparation. Je pense que vous réfléchissez à trouver une solution, à trouver une stratégie, à être rusé justement par rapport à justement tout ce qui s'est passé durant cette année. On passe maintenant à hiver, printemps, été, automne, à l'automne. Alors, octobre, novembre, décembre, octobre. On a la carte de la mort. Bon, il y a quelque chose, soit c'est une transformation, soit c'est quelque chose qui s'arrête au mois d'octobre. On va voir ça.
Et on a le bouquet. Magnifique, c'est une transformation. D'accord? Là, il y a quelque chose qui va vous faire très plaisir. Mais il fallait passer aussi par cette année en dents de scie pour arriver en septembre avec beaucoup de compréhension. Voyez? Et peut-être que vous allez comprendre aussi que vous êtes peut-être un peu trop méfiant, encore une fois, que vous vous protégez un petit peu trop. Donc forcément, quand on est trop sur la défensive, trop méfiant, on repousse les bonnes énergies et on attire des mauvaises énergies, voyez, s'il y a un manque de foi. Donc octobre, ça a l'air de se transformer. Il va y avoir une belle surprise, un beau cadeau qui va arriver pour vous, hein. Novembre. Le printemps, et bien là, vous voyez, novembre, là, pour vous, c'est un renouveau. D'accord? C'est un, pardon, c'est un renouveau qui arrive dans votre vie. Après cette compréhension, après cette transformation, et là, on a la carte du chien. Donc, vous voyez, un renouveau, pourquoi? Parce que là, enfin, vous êtes honnête envers vous-même. Enfin, vous sortez de la confusion. Enfin, vous comprenez que peut-être vous vous protégez trop, que peut-être aussi, vous êtes trop sur la défensive, trop dans le contrôle, vous voyez. Mais en même temps, pour comprendre, il faut passer par tout ça. Ok, donc un renouveau, une nouvelle énergie émotionnelle intérieure parce que vous êtes complètement honnête, parce que vous allez vous transformer au mois d'octobre. Allez, décembre pour terminer l'année, et bien la campagne, c'est super, là on est au calme, là on est bien. Donc je vous dis clairement les amis, hein, une meilleure année pour vous, ça va commencer à partir du mois d'octobre 2023, mais il va falloir cheminer, hein, les 9 premiers mois. Alors, et avec la campagne, eh bien voilà, on a la chance. Vous voyez, on a des coups de chance, on se sent bien et on attire la chance. Donc, hiver prochain, ça va être une très belle saison pour vous. Et je pense en 2024 aussi. Mais là, les trois premières saisons de l'année, c'est en dents de scie, les amis. D'accord? Donc vraiment, essayez de comprendre avec le chakra chakra coronal. Peut-être aussi c'est à cause d'indécision. Partez quand c'est nécessaire, ne vous accrochez pas, ne restez pas. Peut-être que c'est à cause de ragots, de médisance ou de problèmes de communication. Vous voyez, choisissez l'harmonie et cessez peut-être en même temps, protégez-vous, mais cessez de trop vous protéger ou trop d'être sur la défensive. Vous voyez, c'est ça le message de la guidance, hein. Allez, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Et on va aller voir, on va aller justement prendre une carte pour chaque, pour les solaires ascendants, lunaires et vénusiens. Voilà les amis, je sais que vous n'allez pas rester jusqu'à la fin. En tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura pas trop déplu. Mais bon, comme vous le savez, moi je suis obligée de dire ce que je vois. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle année 2023 et dites-vous bien que c'est pas grave, c'est une année de transition. À vous de comprendre ce qui se passe pour pouvoir bien terminer l'année ou commencer une belle année, je pense, en 2024 pour vous, hein. Après, 2023, c'est aussi une année très spirituelle. Voilà, je vous souhaite une belle année, les amis. On y va, on commence avec les signes solaires. Allez, les signes solaires. Et nous avons pour vous nouvelle étape. Alors, je vous lis le petit passage. Vous pourrez prendre la petite capture d'écran si vous voulez. À trop craindre de ne pas suivre la bonne voie, risquez-vous d'entraver votre progrès. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur et le courage. Donc il y a une nouvelle étape. Maintenant, à vous vraiment de ne pas avoir peur et d'avancer, d'accord, dans cette direction. Voilà les amis, merci pour votre écoute. On continue avec les ascendants. Allez, les ascendants. Ascendant, émerveillez-vous. C'est beau ça.
Ressentez la vie dans ce qu'elle a de magique, avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. Voilà les amis, pour vous. Émerveillez-vous, même si c'est en dents de scie, il y a quand même des bons moments. Émerveillez-vous, clairement. Merci pour votre écoute. On y va avec les signes lunaires. Allez, les signes lunaires. Signe lunaire pour vous, changez votre perception. Il est temps d'entamer un travail sur les schémas de pensée qui vous maintiennent dans un niveau vibratoire bas et éloignent l'objet de vos désirs hors de votre portée. Ouvrez votre troisième œil pour vous autoriser à de nouvelles perspectives et pour recevoir des réponses et des solutions alternatives. Ayez l'esprit créatif, car c'est en prenant des risques que vous surmonterez vos blocages et schémas non désirés. Détournez-vous des peurs, de la honte et de la colère pour accueillir le courage, l'acceptation et la raison, lesquels vous ouvriront la voie de l'amour, de la paix et de la joie. Ouais, vous voyez, un petit travail là au niveau de vos perceptions hein, à faire les amis. Hein. Merci pour votre écoute. Et ben, on va terminer avec les signes vénusiens. Donc vous, ça sera plus un message pour le sentimental. Signes vénusiens. Alors, oups. Et nous avons activé votre esprit. La carte numéro 1. Il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins, il vous suffit de le nourrir en perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. Alors vous, pour le sentimental, il faudrait que vous ayez des pensées positives. Sinon, malheureusement, on n'attire pas le positif. Vous voyez ? Voilà les amis, écoutez, merci encore pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle année 2023 et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.